Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une nouvelle recette de galettes des rois, cette fois-ci un petit peu acidulée au citron. Vous allez voir, c'est vraiment un délice. Encore une fois, j'ai fait ma pâte feuilletée maison. Allez, c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse le jaune d'œuf, puis on ajoute le sucre et on fouette pour blanchir. On ajoute ensuite la maïzena et on fouette à nouveau jusqu'à l'obtention d'une préparation bien homogène. On incorpore ensuite le jus de citron petit à petit tout en fouettant. Quand la préparation est homogène, on verse alors dans une casserole et on fait chauffer sur feu moyen sans jamais cesser de mélanger au fouet jusqu'à épaississement de la crème au citron. On retirera ensuite la casserole du feu, puis on réserve dans un saladier. La crème au citron est prête, on filme alors au contact, puis on laisse totalement refroidir à température ambiante. On prépare ensuite la crème d'amande au citron. Dans un saladier, on commence par verser le beurre mou, puis on ajoute le sucre, et on travaille le tout à l'aide de la maryse jusqu'à l'obtention d'un mélange bien crémeux. On ajoute ensuite la poudre d'amande, et on mélange à nouveau pour incorporer. Puis on ajoute les 2 œufs un à un, en mélangeant entre chaque ajout et jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Enfin, on vient râper le zeste du citron jaune. Puis on tamise la maïzena sur la préparation. Et on mélange une dernière fois à l'aide de la maryse. La crème d'amande est prête, on viendra alors filmer au contact puis on réserve environ 30 minutes au frigo avant de passer au montage de la galette. Tout d'abord, après avoir laissé totalement refroidir la crème au citron et retirer le film, on vient la retravailler au fouet pour qu'elle soit bien souple. Puis on l'ajoute à la crème d'amande au citron et on mélange sans trop fouetter pour obtenir une frangipane bien homogène. La frangipane est prête, on réserve alors en poche à douille pendant environ 1 heure au frigo. Puis sur un plan de travail fariné, on étale la pâte feuilletée sur une épaisseur d'environ 4 mm. Donc ici j'ai réalisé ma pâte feuilletée inversée maison qui faisait environ 1,150 kg et je l'ai coupée en deux afin d'étaler les pâtons l'un après l'autre. C'est plus facile de cette manière et j'ai ainsi obtenu 2 disques pour ma galette. Une fois étalé, je découpe un disque de 28 cm à l'aide d'un cercle à pâtisserie. Puis on retire le cercle et l'excédent de pâte et on obtient ainsi un premier disque. On recommencera ensuite la même opération pour le second. Puis une fois les 2 disques coupés, on réserve environ 1 heure au frigo en les farinant un petit peu entre eux pour éviter qu'ils ne collent. Après repos, on dispose un premier disque sur une plaque, puis on garnit de crème frangipane au citron en laissant une marge d'environ 4 cm sur les bords. On lisse légèrement la crème. Puis on dépose la fève. On mouille ensuite les bords de la pâte avec un petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau. Puis on dépose très délicatement le second disque de pâte feuilletée pour recouvrir.
Et on soude bien les bords en appuyant suffisamment pour éviter l'ouverture de la galette à la cuisson. On vient ensuite chiqueter les bords de la galette. Puis on réserve la galette environ 20 minutes au congélateur. Pendant ce temps, on prépare la dorure en ajoutant le colorant alimentaire jaune au 2 jaune 2 pour obtenir une couleur un petit peu orangée, puis on bat bien à l'aide de la fourchette. La dorure est prête. Après repos, on viendra retourner la galette sur un plat, donc la face bombée doit se retrouver en dessous, puis on badigeonne toute la surface de dorure à l'aide d'un pinceau. On met la galette 30 minutes au frigo. Puis après repos, on applique une seconde couche de dorure. Donc surtout, on évite de badigeonner les bords de la pâte feuilletée, sinon elle ne va pas se développer à la cuisson. Puis à l'aide de la lame d'un couteau, on réalise ensuite les décors de son choix sur la galette, donc faites attention de ne pas trop appuyer. On réalise également des cheminées en perçant la pâte au centre et sur les extrémités. Et on réserve la galette minimum 2 heures au frigo. Après repos, on dispose sur une plaque à pâtisserie avec une feuille de papier cuisson, puis on préchauffe le four à 190 degrés et on enfourne environ 10 minutes. On baissera ensuite la température à 170 degrés et on prolonge la cuisson encore 40 minutes. Donc il faut vraiment que votre feuilletage soit bien cuit. Et enfin, à la sortie du four, on peut appliquer un sirop sur la galette pour faire briller, puis on remet 2-3 minutes au four. Et donc la recette du sirop sera dans la barre d'infos. Et voilà, la recette de la galette au citron est terminée, bon appétit à tous! Ma galette des rois au citron est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi dans les commentaires si vous allez tester la recette. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.